Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast Le Déclic. Je suis Yasmine, thérapeute et coach holistique. Et aujourd'hui, on revient dans un nouvel épisode du podcast qui vous permettra d'avoir le déclic. Aujourd'hui, on revient pour parler d'un sujet qui n'est pas facile à aborder, qui est un sujet lourd. Si vous sentez que vous n'arriverez pas à écouter cet épisode, n'hésitez pas à le regarder en compagnie d'une personne bienveillante ou alors tout simplement à ne pas le regarder si vous regardez sur YouTube et à l'écouter si vous écoutez sur Spotify. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires à tout moment de cet épisode. Ça me fera très plaisir d'échanger avec vous, notamment sur ce sujet qui est, je trouve, très important. Donc si vous n'avez pas écouté les 2 épisodes précédents, n'hésitez pas à le faire parce que cet épisode est donc dans la continuité des épisodes précédents. Donc ici, on va parler de l'emprise, notamment l'emprise dans le cadre de relations amoureuses. En sachant que l'emprise arrive dans absolument toutes les sphères, que ce soit la sphère professionnelle, la sphère religieuse ou la sphère privée, le relationnel, que ce soit un ami, un membre de la famille, peu importe. Mais moi, j'ai choisi de parler notamment de l'emprise dans le cadre des relations amoureuses. Alors la première définition qu'on trouve si on cherche le mot emprise sur Google, c'est domination intellectuelle ou morale. Néanmoins, je trouve qu'elle n'est pas assez complète et qu'elle ne va pas dans le vif du sujet. Donc, j'ai trouvé une autre définition qui, je trouve, est beaucoup plus complète. Donc, c'est la définition du dictionnaire Larousse. Donc, ascendant intellectuel ou moral de quelqu'un, influence de quelque chose ou de quelqu'un sur une personne. Donc déjà, il y a le mot influence qui rentre en jeu. Et on sait que l'influence, c'est pas quelque chose qui est facilement détectable. L'influence, c'est beaucoup plus sinueux que la domination. Donc le terme domination, il est, je veux dire, il renvoie à une forme de relation qui est claire, alors que l'influence, c'est un peu moins clair. Donc déjà, on voit que ça commence à être flou. Et on sait pourquoi, donc je continue. Donc, en termes psychanalytiques, l'emprise, c'est une relation de domination, de manipulation et de maltraitance utilisant la violence psychologique. Donc, dans cette violence psychologique, on va retrouver de la dévalorisation, de l'isolement de l'entourage, du contrôle, des menaces, et moi je rajoute aussi le chantage affectif, par exemple, d'accord ? Donc là, cette définition a mis vraiment l'accent sur la violence psychologique qui est subie dans le cadre d'une emprise. Et donc, cette violence psychologique peut également découler sur de la violence physique ou des abus sexuels. Bien sûr, vous me direz, s'il y a autant de violence, pourquoi est-ce que cette personne qui subit tout ça reste ? Eh bien parce que dans le cadre de l'emprise, il y a également de très bons moments et donc ces phases de violence sont alternées par des marques d'affection. Donc ça a pour effet de vulnérabiliser la personne et de la maintenir dans un état de dépendance psychologique et ou matérielle, Donc on va lui acheter par exemple une voiture, on va lui acheter des fleurs, on va l'emmener au cinéma ou au restaurant, on va lui faire un petit cadeau, un petit bijou par-ci. Mais derrière, on va venir humilier la personne de manière verbale, que ce soit en privé ou en public. On va du coup toucher à des cordes sensibles dans le but simplement de déstabiliser la personne et c'est constant, Donc il y a des phases où ça va très très bien et des phases où ça va pas bien du tout. Et c'est l'alternance en fait de ces hauts et ces bas, donc un peu les montagnes russes, qui créent l'emprise et la dépendance. Donc dans le cadre de mes recherches pour ce podcast, j'ai trouvé un site qui est juste incroyable, qui s'appelle déclicviolence.fr.
Donc je répète, déclicviolence.fr. Ils ont une page tout entière dédiée à l'emprise. Et donc je vous invite fortement à aller lire cette page. Je vous la mets dans la barre d'infos. Cet article est juste une pépite. Ici, je vais juste lire certains passages. Et donc, du coup, sur ce site qui est spécialisé dans les violences conjugales, eh bien, vous avez encore un élément qui est ajouté dans la définition de l'emprise, c'est que c'est une relation de soumission de l'autre qui est considérée comme un objet, ok, et qui est associée à l'impossibilité d'accepter l'autre dans sa différence et à la satisfaction de ses propres désirs au détriment du désir de l'autre qui est nié. Ça veut dire que il y a, en plus donc de cette domination, en plus de l'influence, de la manipulation et de la maltraitance, on crée une relation de dominé-dominant, soumission et domination. Donc la personne qui subit l'emprise est dans un état de soumission et se soumet au désir de l'autre en omettant complètement ses propres désirs et de toute façon, ces désirs n'ont plus d'importance dans cette relation. Dans ce type de relation, les désirs les plus importants sont les désirs de celui qui crée l'emprise et du coup, du partenaire dominant, toxique et autres. D'accord ? Donc ce phénomène de soumission, il s'articule en 3 dimensions. Donc il y a l'appropriation, la domination et l'empreinte sur l'autre. Donc des marques physiques et psychiques. Et ça, c'est très intéressant. Donc vous avez vraiment l'appropriation, ça veut dire, c'est un petit peu pendant cette phase de séduction, on va pas faire trop attention au côté toxique des choses et on se dit non mais il a dit ça parce qu'il m'aime, non mais il a dit ça parce qu'il est fou de moi. Non en fait, il sait très bien ce qu'il fait et ça lui permet après d'asseoir sa domination parce que on va justifier les actes, ok, par le principe de je t'aime donc c'est pour ça que je t'ai frappé. Je t'aime, donc c'est pour ça que je t'ai insulté et je ne sais pas comment aimer, mais je veux faire des efforts. Mais tout de suite derrière, la personne recommence ses schémas toxiques. D'accord ? Donc l'appropriation, le fait de s'approprier quelqu'un, c'est plus que de la possessivité, quoi. C'est vraiment tu m'appartiens, tu n'es qu'à moi et les autres personnes qui sont autour de toi n'ont pas lieu d'être et n'ont pas en fait à te parler parce que c'est moi qui est plus important et que notre relation est au centre de tout. Ok, tout ça, ça fait partie de l'appropriation et puis du coup se met en place la domination. Et puis la domination, c'est pas forcément, elle n'est pas forcément faite avec de la violence physique. Hein. On le précise énormément dans les définitions que je vous ai données, c'est que la violence psychique, elle est au cœur de l'emprise. Ok. Après la domination, bien sûr, une fois que donc la proie, elle est devenue, un petit peu vulnérable. On va commencer à marquer son territoire, donc par des coups, que ce soit des coups du coup psychiques ou physiques. Ça reste des marques, donc il y a des séquelles, il y a des traces, il y a des conséquences de cette emprise en fait. Ok, donc il y a toujours des traces en fait psychiques ou physiques, ou les deux d'ailleurs. Et donc la définition de la domination, c'est quoi ? C'est une autorité qui est exercée sur une autre personne, qui généralement n'est pas vraiment d'ordre consenti, d'accord ? Donc c'est très succinct, c'est très insidieux, et il y a ce rapport de supériorité et d'infériorité. Par exemple, moi je sais plus que toi, mais moi je t'ai dit que... Est-ce que cette personne, elle se place en tant que figure d'autorité ? Non, dans le cadre des couples où la personne qui subit a des relations par exemple toxiques avec ses parents et ou a des parents complètement absents, eh bien le partenaire toxique va prendre la place de cette autorité qui normalement aurait dû être parentale par exemple. Écoute, non, tu vas pas faire des études parce que moi je veux que tu restes à la maison, c'est le plus important. Par exemple, tu vas pas aller travailler parce que pour moi c'est à moi de ramener l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, au fur et à mesure, on va couper la liberté. Il n'y aura plus trop de liberté, que ce soit
Donc le fait de sortir, le fait de parler au téléphone, le fait de faire des activités, le fait de s'habiller comme on veut, le fait de parler à d'autres personnes. Voilà, tout ça sera coupé au fur et à mesure parce que l'objectif, c'est que vous soyez que dans cette emprise, dans ce tourbillon et qu'on ne s'en sort pas en fait. Donc vous allez me dire, en soi, avoir de l'influence sur quelqu'un n'est pas forcément négatif, mais là où ça commence à être problématique, c'est que le partenaire qui crée cette emprise n'influence pas pour aider vraiment l'autre, mais pour se faire bien voir, pour nourrir son propre ego et également pour répondre à ses besoins à lui. Donc il y a la blessure d'abandon ou autre, il souhaite surtout garder son emprise et garder le partenaire qui est devenu son objet, qui est devenu l'objet de son désir et l'objet de toutes ses pensées les plus toxiques. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est que la personne qui crée cette emprise, son but, c'est surtout de nourrir son ego et parfois même de se venger de traumatismes que cette personne aurait vécu et va souvent justifier ses actes par oui mais tu sais moi j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, oui mais tu sais moi j'ai une enfance compliquée, enfin bref toutes sortes d'excuses. Et si cette personne qui est en face a une grande empathie, et c'est souvent le cas, eh bien cette personne va l'excuser. Vous voyez ? Donc là, on est dans le cadre de la personnalité pervers narcissique, notamment le trouble de la personnalité pervers narcissique vulnérable. Le pervers narcissique vulnérable, c'est vraiment quelqu'un qui va pas paraître si confiant, qui va pas avoir, excusez-moi l'expression, la grande gueule, et qui semble plutôt pas sûr de lui, mais finalement, en fait, quand vous regardez bien, il sait très bien ce qu'il fait. Donc ça, c'est le pervers narcissique vulnérable qui va toujours faire le petit Calimero. Lui, il a pas de chance. Lui, on l'a insulté quand il était petit, on l'a humilié. Alors c'est normal s'il humilie derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, c'est en fait tout son passé traumatique qui va lui servir dans son argumentation pour pouvoir justifier ses comportements envers vous et ses paroles envers vous. Et en soi, je vous le répète, ce n'est pas justifiable. Ok ? Si quelqu'un a subi un abus et le fait resubir à quelqu'un d'autre, non, en fait, juste non, ça n'a pas lieu d'être et ça ne doit pas s'excuser, en fait, voilà. Et donc les limites finalement de l'autre sont toujours de plus en plus rongées parce que la personne qui crée cette emprise, elle prend de plus en plus de place et de plus en plus d'importance et en fait la personne qui subit l'emprise finalement oublie en fait. Elle s'oublie, elle réfléchit plus, elle a du mal à se concentrer, elle sait plus trop ce qu'elle veut, elle est un peu déboussolée mais en même temps c'est peut-être l'amour de sa vie. Eh bien non. Je vous rassure, ce n'est pas l'amour de votre vie. C'était une relation toxique avec des éléments toxiques comme notamment l'emprise, la domination, la soumission forcée, les abus, que ce soit des abus psychiques ou physiques, des abus sexuels, de la dévalorisation, de l'isolement, du contrôle, des menaces, du chantage. Et puis tout simplement la perte d'identité parce que vous allez après construire votre identité autour de cette personne alors qu'en fait avant que cette personne ne soit dans votre vie vous aviez déjà votre propre identité. Donc il faut essayer de retrouver cette identité là. Mais avant de retrouver cette identité, si vous êtes toujours dans ce genre de relation et que vous savez pas trop si c'est vraiment une emprise ou pas, déjà si vous vous posez la question c'est que la plupart du temps la réponse est oui. Ok. Néanmoins, n'hésitez pas à aller consulter des professionnels de santé, des professionnels en psychologie, des professionnels en psychiatrie, en psychanalyse, des professionnels également tout simplement de la médecine conventionnelle. Ok, votre médecin généraliste ou autre, il pourra normalement vous rediriger vers d'autres professionnels qui seront plus spécialisés. Et donc, les symptômes ne mentent pas, les signes ne mentent pas. Donc il y a l'isolement, donc plus trop de contact,
avec les autres, avec votre entourage, sauf avec le partenaire et son entourage à lui ou elle. D'accord ? Donc ses amis à lui ou elle, sa famille à lui ou elle. Mais en fait, de votre côté, vous voyez plus trop votre base amicale ou familiale. Ok ? Il y a ensuite la confusion. Donc je sais pas trop sur quel pied danser. Il y a un espèce d'ascenseur émotionnel et c'est tout le temps les montagnes russes. Quand ça va super bien. Quand ça va pas, ça va super mal. Il y a également la perte de mémoire, donc souvent due à la violence verbale ou physique. Et donc les chocs émotionnels agissent sur la mémoire. Ensuite, il y a une irritabilité. Le fait d'être souvent sur la défensive, à force de vivre des micro-agressions au quotidien, avant même qu'on vous agresse, vous êtes déjà en train de vous défendre. Ça, c'est un signe également qu'il y a potentiellement une emprise dans le couple. Il y a également la dissociation et la perte d'émotion. Donc pour mieux supporter les épreuves, le cerveau est en mode survie. Il y a aussi le stress, l'anxiété, les insomnies et la fatigue qui peut conduire à un épuisement global. J'aimerais également ajouter la perte de ses capacités décisionnelles, puisque finalement, sans l'autre, on n'existe pas et on n'est rien, et c'est l'autre qui doit décider à notre place. Tout tourne autour de cette personne qui finalement ne veut pas vraiment notre bien. Et donc, ça m'amène à vous dire que si vous êtes actuellement dans une relation où vous subissez une emprise, vous ne devez pas être dans la culpabilisation parce que vous ne pouviez pas savoir que cette personne était comme ça avant d'être avec elle. Vous ne pouviez pas non plus savoir que ça allait dégénérer. Et vous aviez le droit d'y croire. Néanmoins, il faut respecter vos propres limites. Bon, pour ça, il faut déjà en avoir et des solides. Mais il faut vous respecter et vous donner l'amour que vous méritez en vous choisissant. Et en ne choisissant pas l'autre finalement. Donc ne vous oubliez pas. Si vous êtes dans une relation sous emprise, ne vous oubliez pas. Réveillez-vous. Ayez le fameux déclic qui va changer votre vie. C'est vraiment un épisode qui me tient à cœur parce que je trouve que les emprises, il y en a énormément. Elles sont cachées par des mots doux, elles sont cachées par des faux semblants, mais finalement les masques tombent toujours. Je vous redonne de l'espoir ici dans ce podcast parce que c'est possible en fait de sortir d'une relation toxique. Néanmoins, il faut être bien accompagné. Donc ne pas hésiter à en parler autour de vous, à reprendre contact avec les personnes qui étaient vos personnes de confiance, avec lesquelles vous vous êtes éloigné, mais n'hésitez pas à les contacter. Si c'était des personnes de confiance, je pense qu'elles le seront toujours et vous pouvez leur faire confiance. N'hésitez pas à en parler avec votre famille qui, je pense, a les meilleures intentions pour vous. Et voilà, c'est super important en fait de bien s'entourer et aussi d'aller parler, comme je l'ai dit, aux professionnels de la santé. C'est vraiment très important parce que il y a vraiment 3 phases importantes. C'est la séduction, donc au départ, cette personne c'est un prince charmant ou une princesse charmante. Et puis il y a ensuite le conditionnement, donc elle vous façonne à son image. Elle fait en sorte que vous soyez ce qu'elle veut que vous soyez. Finalement, vous n'êtes plus vous-même. Et puis après, il y a la mise en place de contraintes, parfois sans violence ou menace apparente, mais il y a l'emprise qui s'est mise. Et cette emprise, c'est très difficile d'en sortir. Il y a même souvent la tendance à la personne qui est victime de protéger en fait son agresseur malgré les séquelles qui sont visibles en fait. Donc je sais que c'est très difficile, mais ne normalisez pas ces violences, ne les tolérez pas. Vous n'avez pas à subir votre relation, vous n'avez pas à subir cette emprise, vous n'avez pas à subir cette domination et vous n'avez pas à subir ces violences. Vous méritez en fait le meilleur. Et vous méritez d'aller bien, de vous sentir bien, d'être aimé à votre juste valeur et d'être aimé pour qui vous êtes vraiment. J'espère que ce podcast vous aura permis d'avoir le déclic. N'hésitez pas à aller lire les articles que je vous ai mis en barre d'infos qui sont
hyper intéressant à regarder des vidéos sur le sujet, des témoignages également, parce que lorsque ça sort de la bouche d'une autre victime, eh bien ça devient tout de suite plus réel et vous arrivez mieux à vous identifier. Donc voilà, je vous accompagne tout le long de ce processus avec les épisodes du podcast Le Déclic. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui pourra peut-être sortir de cette emprise. N'hésitez pas également à commenter vos réactions, vos témoignages. N'hésitez pas, les commentaires sont un lieu de bienveillance et toute personne irrespectueuse ou autre sera évidemment censurée. Donc faites-le avec bienveillance, partagez, likez. Il faut que ce podcast puisse aider au moins une personne. Je vous envoie beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'amour et on se revoit dans un prochain épisode. C'était le podcast Le Déclic.